Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 février. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles et ça peut parler également aux autres liens d'âme pour cette fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien. Donc, écoutez, je tenais à saluer tous mes abonnés, les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Ceux qui sont là depuis toujours, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider dans le collectif. Par contre, je voulais vous faire une petite précision. Je ne peux pas répondre à vos commentaires, donc ne me posez pas des questions, par exemple, sur ce que je pense de votre histoire ou des choses comme ça, d'accord ? Voilà, c'est entre vous les commentaires. Moi, je ne peux pas répondre à vos questions directement par faute de temps, tout simplement. Donc, si vous voulez une question, écoutez, vous avez mon adresse mail. Pareil, mon adresse mail, elle est en bas de la vidéo. Vous avez la barre de description, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez l'adresse mail qui apparaît. Voilà. Donc, on a eu quoi là comme énergie? On a croyance périmée. Donc là, pour moi, on a quelqu'un qui a besoin au niveau énergétique de rejeter des choses, des croyances, des schémas de pensée, des schémas répétitifs qui étaient plutôt réducteurs ou destructeurs, qui peut-être vous maintenaient dans une situation figée, vous bloquaient dans une situation, vous empêchaient d'avancer. Donc là, on est en train de mettre le doigt là-dessus sur des croyances périmées qui, vous voyez, on vous dit, les croyances périmées érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Donc là, peut-être que c'est un appel à la conscience, que vous avez peut-être des croyances périmées, donc prenez ce qui vous parle, ça peut être aussi des schémas de pensée, vous voyez. Mais là, pour moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez vous apercevoir, là, peut-être dans le cadre de cette nouvelle lune qu'il y avait hier, et dont les énergies courent encore aujourd'hui, que vous allez vous apercevoir que vous étiez figé sur des croyances et qu'en définitive, ça vous bloquait. Et là, il y a vraiment l'idée de s'en débarrasser et de ne pas hésiter à s'en débarrasser. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle du Tao. Ce qu'on nous dit sur la météo énergétique, s'il vous plaît. Hop. Donc là, regardez, on me parle encore d'accomplissement. On est un petit peu sur les mêmes énergies que l'autre fois. Je pense qu'on est face à une personne là qui se déleste non seulement de ses croyances périmées, mais des choses peut-être aussi, des situations périmées, comme des situations qui peut-être le bloquaient cette personne, l'empêchaient de se réaliser, lui mettaient certaines limites. Donc là, il y a l'idée d'un accomplissement, d'une mise en place de quelque chose, de réalisation finale, donc c'est assez positif. Donc là, j'ai eu la carte du doux. Donc là, il y a l'idée d'un avancement en douceur, de quelque chose qui se fait petit à petit. On nous parle d'influence subtile mais profonde. Donc, voyez si ça vous parle, mais il y a une personne qui avance tranquillement sur son bonhomme de chemin, sur ce lien, qui est en train de se délester de certaines croyances périmées. Là, on me parle certainement de libérer aussi, je dirais, des schémas de pensée. Mais ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelqu'un en fait qui va ouvrir les yeux et qui va s'apercevoir que pendant pas mal de temps, cette personne-là, en fait, elle a été guidée par ses croyances. Elle se rend compte, en définitive, que ces croyances, soit c'était pas les siennes, soit elles étaient périmées. Il y a une idée comme ça. Il y a quelque chose de très libérateur pour cette personne. Peut-être que cette personne, à cause de ses croyances périmées ou limitées, avançait trop doucement et que désormais, je me suis trompée de jeu, et que désormais, cette personne-là va pouvoir se libérer et avancer sur son chemin. Je demande une autre carte, s'il vous plaît, les guides. Et on nous parle de prospérité. Donc là, écoutez, c'est pas mal comme énergie. Il y a quelqu'un qui se déleste donc de choses, de croyances limitantes, de schémas de pensée. Ça peut être aussi les croyances des autres, d'accord ? Quelqu'un qui reprend un petit peu son pouvoir, qui se libère un petit peu de toutes ces énergies et qui va atteindre une forme de prospérité. Pour moi, la prospérité, ce n'est pas que matériel. Ça peut être aussi une prospérité en termes de plénitude, en termes comment dirais-je, de relations, etc. D'accord ? Il n'y a pas que l'argent. Bon, écoutez, on a vu maintenant la météo énergétique. On va regarder un petit peu dans la matière ce qu'il va se passer. Je vous prie de m'excuser pour ma voix. En fait, j'ai une grosse rhinopharyngite. J'espère que je ne vais pas avoir de quinte de toux pendant la guidance. Donc, je vais être obligée de boire assez régulièrement parce que j'ai déjà la gorge sèche. Alors, je vais demander donc au tarot des flammes jumelles un petit peu où en est le masculin sur le lien
aujourd'hui, un petit peu pour voir ce qu'il en est. Merci mes guides de me dire où en est le masculin, s'il vous plaît, sur le lien. Donc là, c'est le tarot des flammes jumelles. Alors, on est chez un masculin qui est en phase de compensation. J'en ai parlé l'autre fois. La compensation, c'est quoi? C'est une situation nécessaire, quelque chose de nécessaire. Lorsque l'on a, par exemple, donc là, je vais vraiment synthétiser et je vous invite à aller voir, entre autres, les vidéos de Fabien Marchand ou de lire son livre. Là, on est dans une... Pour comprendre un petit peu les différentes phases de ce lien. Et là, on nous parle de compensation. La compensation, grosso modo, et je vais vraiment schématiser, vous veuillez m'en excuser, c'est quoi? C'est lorsque l'on a... ou lorsque l'on est dans sa nuit noire de l'âme, qu'on a commencé effectivement à se délester non seulement de ses croyances périmées, mais aussi matériellement de certaines choses, délester certaines relations qui nous tiraient vers le bas, de certaines situations professionnelles qui nous tiraient vers le bas ou qui étaient destructeurs. Donc à partir du moment où, si vous voulez, on s'est libéré de tout ça, il y a une sorte de vide en soi, hein. Souvent, ben voilà, c'est vécu comme ça, et là, on est en phase de compensation, c'est-à-dire qu'il va falloir remplir ce vide en soi, mais par soi-même, en fait, par toutes des choses qui sont nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a eu un réveil un petit peu de ce qui ne nous convient pas, il y a eu un réveil aussi de ce qui est ce pourquoi on est sur Terre, bien souvent pour certaines personnes, ou ce que l'on souhaite vivre dans cette matière. Donc là, la compensation, pour moi, souvent, l'image que je donne, c'est une personne qui est entre deux rives, qui est sur un pont entre deux rives. C'est-à-dire qu'elle a lâché une situation destructrice ou qui voilà, décide de ne plus être dans le faux et de venir vers sa vie, mais qui est l'autre rive, sa vie réelle, ce pourquoi il est fait ou elle est faite dans cette matière, ce pourquoi elle s'est incarnée dans la matière, mais elle est encore sur le pont, en fait, entre deux rives, d'accord? Donc, entre la situation passée qui ne nous convenait plus et la situation nouvelle. Donc là, c'est une phase de compensation, c'est assez douloureux pour les masculins. Je sais que ces phases-là, c'est assez douloureux à vivre. Voilà, c'est pour ça que j'expliquais un petit peu. Alors, quoi d'autre? Donc, on invite le masculin à être dans l'instant présent, à regarder vraiment en lui ce qu'il se passe, ce qu'il souhaite, à voir véritablement ses peurs, me dit-on. Alors là, on me dit de vous remontrer un petit peu cette carte, à voir en lui ses peurs, ses croyances périmées, mais on dit aussi les croyances des autres. Peut-être qu'on a eu affaire à un masculin qui est assez influençable, qui écoute beaucoup, peut-être les avis des uns des autres, des amis, soi-disant amis, hein, qui pensent toujours bien pour vous, mais qu'en définitive, ils vous disent souvent ce qu'ils pensent, ce qu'on leur a demandé, et bien souvent, ce qu'ils nous disent, c'est en fonction de leur expérience et de leur peur. Donc, quelque part, certes, écoutez, mais ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit dans ce cas-là. Seul vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Et il y a cette idée un peu de vous débarrasser de tout ça, de faire un petit peu un nettoyage pour pouvoir un peu vous retrouver face à vous-même. Et la compensation, c'est ça, hein. D'accord? Alors, on va voir pour la féminine maintenant. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire pour la féminine ce qu'il en est sur le parcours. Alors, regardez, on a un masculin, c'est beau, à qui on invite à être dans l'instant présent. Et là, on a une féminine à qui on demande de lâcher prise, d'accord? Donc, on va voir un petit peu pourquoi. Hein, peut-être qu'on est chez des féminines un petit peu à cran. On va voir. Alors, mes guides, merci de me donner une précision pour la féminine, s'il vous plaît. Ok. Donc là, j'ai... Voilà. Lâcher prise sur la séparation. Donc, ça va parler pour les relations dont les personnes sont en séparation. Hein. Donc, pendant cette phase de séparation, on dit souvent que pour les flammes jumelles, c'est pendant les phases de séparation que le travail se fait chez l'un et chez l'autre. Donc là, on voit bien que le travail de compensation se fait côté masculin. Donc, on vous dit de lâcher prise féminine, puisque de toute façon, cette étape est nécessaire pour pouvoir avancer sur le lien. Donc, soyez dans le lâcher prise, laissez votre masculin vivre dans l'instant présent cette compensation, quand bien même c'est douloureux, si bien évidemment il fait appel à vous, soyez présente, mais en tout cas on vous dit de lâcher prise, d'accord? De profiter de cet instant de séparation pour pouvoir effectivement vous concentrer sur vous aussi, les féminines. Il est possible que certaines féminines, parce que j'en ai eu quand même en guidance personnalisée qui n'était pas très bien, vivent en ce moment un certain décentrage, d'accord? Il y a certaines féminines qui vivent du manque, hein, le manque de leur autre. Donc, les énergies que l'on a eues là récemment, qui ont été très très fortes, très denses, vécues comme une certaine
chape de plomb qu'on pouvait avoir. Moi, voilà, mes guides et mon expérience aussi me l'a dit, nous étions en train de libérer du matériel traumatique qui nous appartient à nous, mais aussi qui appartient à notre autre par voie de vases communicants. C'est comme ça que ça fonctionne chez les flammes jumelles, au niveau énergétique. Donc parfois, on peut être bien, puis d'un seul coup, être complètement plombé. Bien souvent, ce sont les énergies que vive votre autre et vous êtes en train, en fait, de libérer. Donc, je vous invite à regarder un petit peu comment ça se passe, cette situation-là, la compensation, entre autres, sur les vidéos, entre autres, de Fabien Marchand. Il n'y a pas que lui, mais bon, il est quand même assez clair dans ce qu'il dit. Voilà, donc maintenant, on va voir ce qu'il va se passer dans la matière. Alors, émotionnellement, déjà, d'abord. Alors, je vais prendre une petite gorgée. Allez, mes guides, merci de me dire où en est le masculin au niveau émotionnel, s'il vous plaît. Alors, on a quand même un masculin, regardez, qui est sur la voie de la perspective. Je pense que pendant cette phase de compensation, il est quand même en train, regardez, de modifier son angle de vue. Je pense qu'il a modifié son angle de vue puisqu'il a compris qu'il y avait les croyances périmées qui s'accrochaient vraisemblablement à des choses qui n'avaient plus lieu d'être et qui le faisaient souffrir, d'accord ? Et écoutez, c'est super, on est chez un masculin qui est en phase d'acceptation. Donc certes, ça peut être un petit peu douloureux pour certains masculins, parce que voilà, quand on a résisté, et ça peut être pareil pour les féminines, quand on résiste contre quelque chose, plus on résiste en fait, plus on souffre. On le dit bien, tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc si vous n'arrêtez pas de focaliser sur quelque chose, cette chose-là va prendre énormément de place dans votre vie. Il y a une idée un peu comme ça sur ces croyances périmées là, d'accord ? Donc là, on est chez un masculin qui, dans le cadre de sa compensation, change un petit peu son angle de vue ou accepte de devoir changer un petit peu son angle de vue. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qu'on peut nous dire pour la féminine. Alors, là, il y a quelques féminines qui sont encore en train de classer des vieux dossiers, en train de se transformer, de guérir certaines blessures, certainement une blessure de trahison. Je pense qu'il y a eu des féminines qui se sont senties trahies dans des situations diverses, mais aussi par leur masculin. Je sais que j'ai pas mal de féminines qui ont ce sentiment-là. Donc, bien souvent, ce sentiment-là, il prend sa racine à une blessure qui est générée bien souvent dans l'enfance. Donc, je pense qu'on a une féminine, là, qui est en train de guérir sa blessure de trahison. Et pour ce faire, elle est en train de classer des choses. Probablement, elle tourne une page, me dit-on. Elle aussi. Elle tourne une page pour faire place au nouveau. Donc c'est pas mal quand même. On a la féminine qui tourne une page pour faire place au nouveau. Et on a un masculin qui modifie son angle de vue pour élargir ses horizons. Donc tous les deux, là, on voit, il y a un travail qui se fait en même temps. Alors, on va demander maintenant dans la matière pour l'oracle bleu. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Oula, elle saute celle-ci. Je pense qu'on a un masculin, effectivement, qui tombe les masques. Là, clairement, la carte de l'illusion, on me dit clairement qu'il a accepté, qu'il était dans l'illusion, dans le cadre de ses croyances périmées. Il accepte, en fait. Vous voyez, on est chez un masculin. Alors, ça peut être douloureux, parce que... Et c'est très courageux, cela dit, de reconnaître qu'on a été dans l'erreur, de revenir sur éventuellement des choses que l'on a pensées ou que l'on a dites. C'est très courageux, d'accord ? Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. On peut se rendre compte qu'on a été dans l'erreur. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Et je pense que avec ces deux cartes précédentes de ressources, l'acceptation, on est chez un masculin qui s'en rend compte. Donc bien évidemment, il ne peut qu'avancer désormais. Parce qu'on ne peut pas avancer sur des sables mouvants, si vous voulez. On avance sur des choses qui sont solides. Donc les bases solides, normalement, elles doivent être nettoyées. Vous voyez, quand le sol est sale, on peut taper notre pied contre des pierres, des choses comme ça. Alors que quand tout est bien nettoyé, on peut marcher tranquillement. Il y a une idée un peu comme ça, c'est l'image qu'on me montre en fait. On a un masculin qui est encore en train de regarder les choses à mettre en place, qui est plutôt peut-être concentré dans le cadre de son instant présent, à mettre en place des choses, qui est en train d'analyser, qui est en train d'observer, qui écrit peut-être ses pensées, ou qui écrit peut-être à sa féminine. Et là, quand je dis ça, j'ai la carte de la bienveillante. Donc voilà, là, il y a une idée d'un masculin qui analyse, qui observe, peut-être qui écrit,
par rapport à la situation qu'il peut avoir avec sa féminine et le fait en fait qu'il était un petit peu dans l'illusion. Hein. Il y a une idée de le noter noir sur blanc. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être pour l'oublier. Des fois, c'est facile. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le note sur un papier et hop, après, on débarrasse notre esprit. Il y a peut-être un côté comme ça. Alors, je vais reculer un petit peu. Côté féminine. Allez, qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Ah, perturbation. Donc là, je pense que ça va concerner certaines féminines qui sont encore dans la souffrance, qui n'ont pas encore atteint totalement leur complétude, ou alors qui l'ont atteinte mais qui ont un petit retrait là, puisqu'on voit des féminines qui sont dans le manque, qui se sentent trahies et qui sont voilà perturbées. Donc soit elles sont perturbées par cette situation, soit il y a d'autres situations, on va voir après. Donc là, on est quand même face à des féminines qui sont pas très bien, je pense, et à qui peut-être on demande à elles aussi de vous libérer de ces croyances périmées. Là, il y a une idée de mettre en place un nouveau départ, de mettre en place le changement. Peut-être des féminines qui s'accrochent, qui s'accrochent. Donc là, ce qu'on me dit avec la carte des autres, ce qu'on me dit, c'est qu'on a peut-être une féminine qui est pas bien en ce moment, qui a des situations un petit peu autour d'elle assez négatives, ce qu'on me dit. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un peu les foudres karmiques. Donc je parle souvent et je ne suis pas la seule à en parler. Peut-être que la féminine, aujourd'hui, on lui envoie des situations avec d'autres personnes qui sont peut-être chaotiques puisqu'elle a des choses à régler, d'accord? Et entre autres, la blessure de trahison. Donc c'est ça ce qu'on me dit là, d'accord? Donc les féminines, si vous êtes amenées aujourd'hui encore à des situations plutôt chaotiques avec des personnes où ça réveille votre blessure de trahison, ce n'est pas grave les féminines, gérez cette situation-là, guérissez-la, puisque c'est quelque chose que vous devez travailler, devez guérir pour pouvoir avancer sur le lien, d'accord? Et voilà, pour pouvoir vous élever, on me le confirme. Bon, bah écoutez, là on est plutôt sur des énergies de travail. Je pense que chacun est un petit peu de son côté, puisqu'on a vu qu'on était en séparation. Le masculin, il est en train de compenser. La féminine, elle est en train de guérir sa blessure de trahison. On va voir avec l'oracle bleu, pas l'oracle bleu, l'oracle de la triade, pour le masculin. Donc là, si vous voulez, j'ai cette carte-là qui est sautée pour le masculin. Bon, on va voir les autres cartes, ce qu'elles disent. Mais là, clairement, on a encore un masculin qui est dans une situation qui n'est pas très agréable, avec une énergie tierce. Une personne, certainement... Oula, bah regardez les deux autres. Bon, bah écoutez, là, on est chez un masculin qui est au plus mal, dans sa phase de compensation. Donc, effectivement, ça arrive, cette nuit noire de l'âme. Donc là, si vous voulez... donc déjà, ce qu'on vous dit masculin, peut-être que déjà, si vous délestiez d'une part de ces croyances que vous vous êtes périmées, enfin, que vous êtes infligées ou que les autres vous infligent, faites le ménage en vous, faites le ménage autour de vous, restez focus sur vous, ce que vous souhaitez, ce que votre âme souhaite, d'accord? Et là, il va falloir clairement vous sortir de cette situation. Je pense qu'on est encore face à des masculins qui sont encore dans une situation avec une énergie tierce, donc ça peut être au travail, ça peut être relationnel, familial, de couple, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, voilà, cette situation vous isole et vous êtes malheureux. C'est pas très... Les pauvres masculins, c'est pas très cool. Alors, effectivement, vous vous apercevez aussi peut-être en insistant, en vous maintenant dans cette situation pour diverses raisons, vous avez peut-être été dans l'illusion par rapport à votre féminine. Donc, c'est la raison pour laquelle vous faites peut-être des recherches, vous analysez. Voilà, vous étiez accroché à ça. Pour le coup, vous avez peut-être... moins fait attention à la situation avec votre féminine, mais là on vous dit que vous êtes en cours d'accepter cette situation. Par contre, là, clairement, on me donne ces trois cartes ensemble, c'est assez chaud pour les masculins. Là, on a des masculins en souffrance, clairement en souffrance, à cause d'une situation d'énergie tierce. D'accord? Donc là, et parce qu'il s'aperçoit qu'il est dans l'erreur. Bon, là, franchement, je pense que c'est assez dur pour les masculins. Ils s'aperçoivent de leurs erreurs. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de s'en apercevoir. Ils sont en train de se débarrasser de trucs. Là, on est face à un masculin qui se prend de plein fouet les conséquences de ses actes, les conséquences de ses pensées,
les conséquences de ses résistances, bref, les conséquences de ses comportements, et qui aujourd'hui se rend compte que c'était une erreur, puisqu'il se retrouve seul, mais non seulement il se retrouve seul, mais il est malheureux. Hein. Voilà. Donc, on va voir un petit peu pour la féminine, là, mais pour le masculin, c'est dur, hein. Courage, les masculins, vous allez vous sortir de ça, mais pour sortir de ça, il faut vraiment vous laisser lâcher ce qui ne va pas. Pas que les croyances périmées, les choses. Hein. C'est vrai qu'on avait beaucoup de masculins qui s'accrochaient à une situation par je veux dire, prétention matérielle, d'accord. Ils ne voulaient pas quitter des situations. Alors c'est sûr, on ne quitte pas facilement un travail. Hein. Un travail nous permet d'avoir un salaire. Mais bon, des fois, il vaut mieux gagner un petit peu moins et être heureux au travail. Il y en a qui hésitaient à quitter des couples alors que ça se passait très mal depuis plusieurs mois, plusieurs années. Tout ça, c'est ce que je vois en guidance personnalisée. Hein. Et qui restaient figés hein, pour les biens matériels, faut le dire, pour l'argent. Regardez quand je sors ça en parlant. Et qui aujourd'hui s'aperçoivent que bah, voilà, il n'y a pas que l'argent, hein, que la personne avec qui il reste ou le travail dans lequel il reste pour l'argent, en définitive, là, c'est en train de les détruire, hein, tout simplement. Allez, pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine un petit peu ce qui l'attend. La clé. Donc, une féminine qui va trouver peut-être une solution à une situation. Est-ce que c'est la clé par rapport à, comment dirais-je, oula, la foudre. On va continuer. En plus, les cartes se suivent. Hein? Donc, une situation qui va arriver. La foudre, c'est soit une nouvelle que vous apprenez, les féminines. Et là, j'ai ces deux cartes qui ont sauté. Alors, là, si vous voulez, j'ai une féminine qui, elle aussi, trouve la clé par rapport à des épreuves qu'elle a vécues. Hein, certainement dans sa vie, elle aussi, en général, et probablement aussi avec son autre. Là, pour moi, une féminine qui ouvre les yeux sur les épreuves, mais c'est assez, pour elle aussi, assez violent, je veux dire. Hein. La foudre, c'est quelque chose, une nouvelle qu'on prend comme ça... c'est pas particulièrement agréable puisque c'est quand même en relation avec les épreuves. Ça peut être les épreuves de sa vie aussi à elle, hein, pas qu'avec son autre, d'accord? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on dit que la féminine trouve la clé par rapport à ça et que la clé, hein, c'est de commencer un nouveau départ, que la clé, c'est de partir en voyage. Vous voyez, le voyage, c'est symbolique. Hein. Je pense qu'on a des féminines qui vont quitter, elles aussi, des situations, ok? Soit... elles vont prendre le large par rapport à leur masculin, par rapport à toutes ces énergies négatives qu'ils véhiculent, soit elles vont prendre le large par rapport à une situation à elles. Peut-être elles sont dans un mariage, elles aussi, qui les fait souffrir. Peut-être professionnellement, elles sont dans une situation souffrante. En tout cas, on vous dit que la clé, c'est de partir. Ok ? Que ce que vous allez vous apercevoir là, ça va être assez brutal, mais positif, d'accord? Et tout ça par rapport à vous aussi des croyances périmées. C'est fou ça, comment on peut, à cause de croyances qui sont fausses, aller sur le mauvais chemin. C'est dingue, hein? Bon, allez, on va voir un petit peu maintenant ce qui va se passer. Donc là, beaucoup de transformations, des énergies de transformation hein, sur cette fin de semaine. Certainement liées aux énergies de la nouvelle lune hein, qui mettent en place des nouvelles choses. Souvent, la nouvelle lune, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Vous voyez, le voyage, c'est ça, c'est le nouveau départ. Donc peut-être que tout simplement, vous n'allez pas quitter une situation ou partir, mais c'est un nouveau départ énergétique pour vous par rapport à une situation de souffrance. D'accord ? Mais j'ai des féminines qui partent hein, aussi bien loin de leur masculin. J'en ai qui déménagent sur un autre continent. Donc voilà, hein, après tout est juste. Hein. Faites vraiment les choses en âme et conscience. Hein, pas par réaction, mais en âme et conscience. Allez, merci mes guides de me dire pour le masculin. Donc là, je suis avec l'oracle, le tarot des anges. Alors, pour le masculin, bon, bah écoutez, je pense que ça va s'arranger. On a la carte 1, magicien, la carte 10. Idée de nouveau départ pour le masculin qui va se mettre en place par rapport à cette situation. Donc vous allez avec la carte du magicien, on vous dit que c'est à vous, masculin, de vous sortir de cette situation. D'accord ? On vous dit que vous avez les ressources et la capacité pour les manifester, ok ? Que peut-être il faut vous sortir de ces croyances limitantes dans lesquelles vous vous enterrez et qui vous fichent dans ce malheur, ok ? Donc en tout cas, avec la roue, on vous annonce un changement positif pour vous. On vous dit que la situation connaît un certain dénouement, donc c'est assez positif pour le masculin. Pour la féminine,
On va voir pour la féminine ce qu'on vous annonce. Alors, une carte qui est tombée. Alors, l'unité, donc on vous invite effectivement à l'unité. Bon, bah ça, si vous voulez, il y a une idée un petit peu d'être un petit peu plus aligné entre son âme, son esprit, son cœur. Une idée aussi de complétude à acquérir. On annonce quand même pour la féminine l'unité, les points de vue probablement plus centrés, plus spirituels. Et on vous annonce quand même, avec le 10 d'eau, aussi un 10, un nouveau départ, une vie familiale heureuse et enrichissante. On vous dit, les féminines, que vos besoins affectifs et matériels seront comblés. Donc ça va peut-être concerner certaines féminines qui ont laissé le lien de flamme jumelle, puisque trop souffrant, ou face à un masculin qui ne voulait pas voir les choses, qui bloquait. J'en ai quelques-unes. Et ces féminines-là, elles ont quitté le lien, elles sont allées vers une autre personne qui, je veux dire, était beaucoup plus respectueuse, entre autres, et qui apportait à ces personnes-là, ces féminines-là, et j'ai eu des masculins aussi, donc c'était le cas, un certain équilibre, une certaine unité, d'accord? Donc tout est juste, ok? Donc voyez ce qui vous parle, c'est peut-être pour ça, la clé c'était le voyage. Peut-être que là, encore, des féminines vont se dire, bon j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques, et je vais vers autre chose, quelque chose qui me tend les mains, peut-être pour certaines, d'accord? Bien évidemment, c'est du général. Alors oui, dans vos commentaires, je vois certaines personnes qui disent, non, c'est faux, moi, il m'arrive pas ça. Donc, bien évidemment, c'est du général, d'accord? Donc, ne prenez pas tout pour vous. Il peut y avoir une partie de la guidance qui vous interpelle, ou la totalité, mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Pareil, si vous avez des questions à me poser, m'envoyez pas des mails de pages. Prenez un rendez-vous, d'accord? Voilà, je peux pas, moi, j'ai pas de temps comme ça à donner. J'ai un travail par ailleurs. Donc, déjà, je donne bénévolement de mon temps pour les guidances et je le fais vraiment parce que c'est ma mission d'âme, mais je suis pas comme ça, voilà, à votre disposition. Donc, prenez un rendez-vous si vraiment vous avez des questions personnelles sur votre parcours. Voilà. Allez, je vais demander maintenant ce que votre masculin a à vous dire avec l'oracle Runner 5.0. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que le masculin a à dire à la féminine? Alors, regardez, on est chez un masculin qui est en train de guérir une blessure d'humiliation. Je pense que c'est lié à cette situation. Peut-être un masculin qui a été humilié. Je pense que ça a été très dur pour lui, parce que quand même, les cartes, elles sont vraiment... et qui se rend compte qu'il était dans l'erreur. Peut-être il découvre une situation, il découvre quelqu'un, il ouvre les yeux. Mais pour moi, c'est un masculin qui a été humilié, qui a été dévalorisé, qui doit reprendre un peu son pouvoir. Pour lui, alors reprendre son pouvoir, ça ne veut pas dire rentrer en guerre, mais se respecter et se débarrasser énergétiquement des personnes ou des situations qui vous humilient. Alors, hop, je vais demander une autre carte. Ok. J'ose, il est temps. Je pense qu'effectivement, on a un masculin, action-réaction, qui réagit. Enfin. J'ose, il est temps de sortir de cette situation de... Je suis le magicien de ma vie, c'est moi qui est créateur de ma vie, c'est à moi de me mettre les choses en place. Et là, j'ose, il est temps. Et je pense que c'est parce que le masculin a subi tellement d'humiliation que là, il s'en sort. Vous voyez, de ces situations, il y a deux comportements possibles en réaction. Soit on reste là-dedans et on est éteint, on s'éteint et on meurt à petit feu. Soit on en sort et on brille et on est fier de qui on est et on n'est plus atteint par tout ce qu'il y a autour, vous voyez ? Tellement on sait qui l'on est, tellement on sait trouver. D'accord ? Donc là, on est chez un masculin qui enfin ose sortir de sa situation de malheur. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ok, 2 cartes qui ont sauté. Alors, certaines féminines disent, voilà, je ne peux pas t'oublier. D'ailleurs, ça va parler à ces féminines qui ont décidé d'aller voir ailleurs, je pense, et qui se rendent compte, c'est pour ça peut-être qu'elles ne sont pas bien, elles non plus, c'est peut-être pour ça qu'elles sont dans une forme d'épreuve, ou alors c'est cette foudre, c'est cette prise de conscience. Alors, attendez, parce que je vais me brûler, qui se rendent compte qu'effectivement, avec les cartes qui sont sorties, qu'elles avaient mis des masques,
d'accord? Qu'elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent pas oublier leur autre en définitive. Donc ça va parler à des féminines qui peut-être étaient allées vers quelqu'un d'autre et qui se rendent compte en définitive que bah, c'était un masque, hein, qu'elles voient bien qu'elles n'arrivent pas à oublier leur autre. Donc quand on est dans un lien de flamme jumelle, on ne peut pas couper le lien en fait. Hein. C'est quelque chose, quand bien même vous irez avec quelqu'un d'autre, ce qui arrive, vous verrez, hein, de toute façon, voilà, vous aurez toujours votre autre dans votre âme. Hein, donc c'est assez compliqué pour certains, mais il y en a qui y arrivent, qui y parviennent. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Allez, je vais prendre une dernière carte synthèse avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le lien. Hop. Alors, donc là, regardez, sur le lien, qu'est-ce qui fige le lien aujourd'hui? C'est la codépendance, les facteurs religieux. Pour moi, les facteurs religieux, c'est plus l'emprise de la famille, des valeurs, du qu'en dira-t-on, etc. Et aujourd'hui, on a, et je pense que c'est plus le masculin que la féminine, parce qu'il y a des féminines, enfin après ça dépend, vous me direz à qui ça s'adresse. Mais là, pour moi, on a une personne qui se rend compte qu'il est ou qu'elle est dans une situation de codépendance par rapport à des candidatons, et rappelez-vous la carte du début, des croyances périmées. Donc je pense que là, quelqu'un ouvre les yeux véritablement, puisque on a vu le masculin qui dit « enfin, j'ose, il est temps ». Donc un masculin qui ose enfin agir sans se soucier du qu'en dira-t-on, hein, c'est peut-être comme ça que je vais appeler la guidance, et une féminine qui ose elle aussi se rendre compte que bah, voilà, son autre, elle ne peut pas l'oublier, quand bien même elle aurait décidé effectivement autre chose. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager si cette guidance vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo. Vous avez le titre, à droite vous avez une petite flèche qui va vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez mon adresse mail. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.